L'Église catholique est en deuil. Le pape François a tiré sa révérence à l'âge de 88 ans. Le pape François a tiré sa révérence à l'âge de 88 ans. Une nouvelle qui attriste les fidèles catholiques de Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. À Abidjan, les premières activités du Salon international du contenu audiovisuel ont débuté. Concours de pitch, business hub, écran d'or, la valorisation des talents africains est au cœur du dispositif. Opération Maraude à Abidjan, 74 enfants sortis de la rue. Cette vaste opération de sécurisation et de protection menée par les forces de l'ordre et le ministère de la Famille s'est déroulée en présence de la ministre Nasseniba Touré. Triste lundi de Pâques pour les fidèles catholiques du monde entier. Le Vatican a confirmé la disparition du souverain pontife, plongeant l'Église catholique dans un deuil mondial. Élu en 2013, le pape François, de son vrai nom Georges Mario Bergoglio, était le premier pape jésuite et le premier issu du continent sud-américain. Son pontificat aura été marqué par un engagement fort en faveur des pauvres, du dialogue interreligieux, de la paix et de la réforme de l'Église. Il aura également tenté de rapprocher l'institution des fidèles en prônant une Église proche des périphéries. En Côte d'Ivoire, l'annonce de son décès a profondément bouleversé la communauté catholique. Nous avons tendu notre micro à quelques fidèles à la sortie des messes pascales. Tous saluent la mémoire d'un homme humble, proche des gens, qui a su incarner la foi avec simplicité et humanité. Le pape François est ressuscité avec le Christ. Ça, on n'en peut pas douter parce que sa mort est très miraculeuse. C'est important. Et il a accordé pendant sa pastorale un accent particulier à l'Afrique. Il a aimé l'Afrique. Et même pour son premier voyage de Saint-Père, il est parti à Lampedusa, d'accord, où les immigrés sont morts. Donc il est parti pour jeter une gemme d'or, n'est-ce pas, dans la mer Méditerranée, c'est important. Et il est le premier pape à aller, n'est-ce pas, dans une prison pour laver les pieds, n'est-ce pas, des prisonniers en Italie. Donc, c'est un pape exceptionnel. Par rapport à la mort du pape, pour Borisson l'extérieur, donner son nom. Parce que le pape, depuis, il est malade. Mais le Seigneur nous a laissé rester auprès de nous pendant tout le temps du carême. On a fini le carême, nous avons fait la fête du pape. C'est le lendemain. Donc, on doit se réjouir. Dieu merci, rend gloire à Dieu. Parce que je pense que le pape, il est ressuscité avec Christ. J'avoue que je suis sous le choc. Il a été malade. Nous avons tous prié pour lui. Et là, je sors de la messe du lundi de Pâques après ma prière devant le Saint-Sacrement. Et puis, je suis accostée par les charmantes dames de cette chaîne pour me demander une interview. Je ne sais pas quoi dire parce que je n'ai même pas encore fini de penser à la question, de voir un peu tout ça. Mais tout ce que je peux dire, partir un lundi de Pâques, c'est un message fort. Et nous sommes dans ce jubilé de l'espérance que le pape lui-même nous a inspiré. Et je pense que ce n'est pas fort. Le deuil est mondial, mais chaque cœur catholique le vit avec une intensité particulière. Le monde entier reste en attente des obsèques qui seront organisées à Rome dans les prochains jours. Les initiatives de valorisation des talents audiovisuels du SICA 2025 ont démarré le jeudi 17 avril à l'espace Latry Event à Abidjan. À travers le concours de pitch, le Business Hub et les écrans d'or, l'objectif est clair, accompagner les créateurs africains vers des contenus compétitifs, exportables et enracinés dans les réalités locales. Mesdames et messieurs les producteurs, votre créativité est le véritable maître d'œuvre de cette initiative. Ensemble, avec le soutien de nos ministères et de nos partenaires, nous allons continuer à développer un secteur audiovisuel dynamique et prospère, un secteur qui raconte nos histoires, qui valorise nos talents et qui rayonne sur la scène africaine et mondiale. Avec pour thème souveraineté numérique et exportation des récits, le SICA 2025 ambitionne de bâtir un marché audiovisuel africain globalisé. Notre conviction, notre énergie reste consacrée à la valorisation vraiment des talents, à la promotion de l'excellence, à accompagner notamment la Côte d'Ivoire, et c'est la grande ambition que nourrit le ministre de la Communication, à positionner notre pays sur la carte
des marchés en gestation, des industries créatives et culturelles. Plus de 300 professionnels issus de 25 pays sont attendus à Abidjan du 26 au 28 juin prochain. L'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'Archipel Group, organise du 16 au 17 juillet 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan la première édition du Salon international des fournisseurs et investisseurs d'Afrique, SIFIA. L'événement d'envergure a pour principal objectif de favoriser les rencontres d'affaires, les partenariats stratégiques et les opportunités d'investissement entre les acteurs économiques de divers horizons. Cet événement d'envergure continentale, dont nous célébrons aujourd'hui la genèse, se veut un carrefour stratégique de rencontres, d'échanges et de collaboration entre les acteurs clés du développement économique et industriel de notre continent. Il incarne une ambition claire, faire de l'Afrique un pôle d'attraction pour les investissements durables et une terre fertile pour l'innovation et le partenariat. Le promoteur du SIFIA lance un appel à l'ensemble des entrepreneurs, chefs d'entreprise, start-up et porteurs de projets à participer activement à cet événement majeur. Selon lui, ce salon représente une opportunité unique de visibilité, un véritable tremplin pour faire connaître son entreprise, ses produits ou ses services à un public varié. Ce salon va mettre la lumière sur les activités de notre PMI et des PME. Voilà, donc c'est l'occasion de toute société, tous ceux qui ont un produit ou qui a un service qui veulent promouvoir, c'est l'occasion pour eux de venir promouvoir les produits. On leur permet d'avoir des fournisseurs qu'il faut, en même temps d'avoir des partenaires commerciaux pour pouvoir évacuer et vendre les produits. Le SIFIA se positionne comme un événement majeur du monde des affaires en Afrique, réunissant des acteurs économiques venus de 6 pays. Cette première édition mettra à l'honneur l'Algérie, pays invité, qui présentera son expertise et ses opportunités d'investissement dans un esprit de coopération régionale et internationale. Dès l'aube, les forces de sécurité ont quadrillé plusieurs communes d'Abidjan, de la Riviera 2 à Port-Boué, dans le cadre de l'opération Maraude, placée sous le slogan « Zéro enfant en situation de rue ». Au total, 74 enfants ont été retirés de la rue, dont 44 âgés de 0 à 5 ans et 30 entre 5 et 10 ans. En parallèle, 109 personnes ont été interpellées, dont 35 adultes soupçonnés d'être impliqués dans des réseaux de mendicité infantile. Depuis une dizaine de jours, nous avons une vague d'enfants qui a envahi Abidjan. Nous sommes à la 1e opération de retrait des enfants des rues d'Abidjan et des grandes villes. Mais vous voyez que la place des enfants, c'est pas dans les rues. Donc la motivation, elle est claire. Nous nous occupons des enfants et donc nous allons être avec les enfants ici. Nous allons faire tout ce qu'il y a à faire comme process. Nous allons faire tout ce qu'il y a à faire comme listing et à partir de là, en fonction des listes et en fonction des difficultés, on va faire la prise en charge. L'opération s'inscrit dans une stratégie nationale de lutte contre l'exploitation des mineurs et vise à éradiquer durablement le phénomène des enfants en situation de rue en Côte d'Ivoire. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.